Notre entrepreneuse du jour est française. Elle nous vient de la région Rhône-Alpes. Faiza Saoudi est en réalité originaire de Vénissieux, une petite ville de la périphérie de Lyon. Durant toute sa scolarité, comme beaucoup de jeunes de son âge, Faiza ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire plus tard. Et c'est un peu par défaut qu'elle suivit un parcours classique qui l'a amenée à réaliser un CAP de coiffure. Une fois son CAP en poche, elle poursuivit dans cette voie et réalisa un brevet professionnel, puis une maîtrise. Après cela, malheureusement, sa première expérience professionnelle se passa mal, à cause, entre autres, de la mauvaise ambiance qui régnait dans son travail. Faiza démissionna alors et enchaîna les petits boulots, commerciale, serveuse ou encore femme de ménage. Elle comprit très vite qu'elle n'était pas faite pour être salariée d'une entreprise. Elle se mit alors à son compte et commença à faire de la coiffure à domicile. C'est au cours de cette période que Faiza eut le temps de réfléchir à l'idée de créer sa propre enseigne, une idée qui l'attira de plus en plus. En septembre 2013, Faiza s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale et dirige actuellement un magasin de produits et d'accessoires de coiffure destiné aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Alors, je m'appelle Faiza, j'ai 30 ans et puis je suis originaire de Vénissieux. Donc j'habite à Vénissieux, je vis à Vénissieux. J'y ai en partie grandi. Je suis passée par le cursus normal, collège. Après, à partir de là, j'ai eu un petit temps de réflexion. Je savais pas trop ce que je voulais faire justement. Ouais, Et j'ai eu un CAP coiffure. ok. Donc ensuite, je suis partie sur le brevet professionnel coiffure et le brevet de maîtrise. J'aimais le métier en lui-même, mais le contexte a fait que, enfin, mes différentes expériences ont fait que ça m'a un petit peu, comment dire, j'en perds mes mots. J'ai eu une mauvaise expérience. Ouais, Vraiment. pas convaincu. Ça m'a pas convaincue du tout. J'ai eu une mauvaise expérience et c'est vrai que ce projet, je l'ai en tête depuis 2006. Donc depuis 2006 où j'avais commencé à me poser des questions, à aller chez la concurrence, à regarder un petit peu comment ça se passait, en sachant que, mis à part la coiffure, j'ai fait plein d'autres métiers en parallèle. J'ai eu plein d'expériences, autant femme de ménage que serveuse ou commerciale, en faisant du porte-à-porte. J'ai vraiment touché à tout. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, finalement, je me cherchais quelque part. Et aujourd'hui, toutes ces expériences, elles m'ont servi parce que c'est plus facile pour moi, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir m'adapter un petit peu à différentes situations. Je me suis jamais sentie en tant que salariée, j'ai jamais été bien dans ma peau, si je puis dire. D'accord. Vraiment. J'ai vite fait de la coiffure à domicile et j'ai vite travaillé pour moi, en quelque sorte, en étant salariée à Ouais. côté, en faisant d'autres jobs. Mais c'est vrai que voilà, je me débrouillais pas mal déjà comme ça et puis c'était un rêve. J'avais envie d'être à mon compte, vraiment. J'ai des frères qui sont également dans le commerce, donc ils m'ont dit que c'était difficile, c'était pas facile. Mais après, voilà, je pense que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aime me battre, tout simplement. Et j'aime que tous les jours soient différents. J'aime pas la routine. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc c'est tout le temps plein d'adrénaline. Il y a des jours où on n'a rien à faire, enfin, entre guillemets, on a toujours quelque chose à faire, mais je veux dire, il n'y a pas forcément de clients et on se pose des questions, on se remet en question, on essaye d'envisager mieux, d'avancer. Enfin voilà, on avance différemment, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça. Le plus gros problème, je sais pas si c'est vraiment un problème, c'est une découverte, c'est le fait d'être là tout le temps. Donc en fait, on est dans l'attente, on est coincé là tout le temps, 6 jours sur 7. Donc le plus gros problème, c'était ça. C'est vrai qu'à un moment donné, surtout au mois de novembre, où j'ai démarré en septembre, ça a bien marché, septembre, octobre, et en novembre, c'était très calme. Donc après, on se remet en question. Euh, on est tout le temps en train de se remettre en question, d'essayer de changer les choses. Enfin voilà, c'était vraiment ça, c'était le fait de rester enfermé. Parce que moi je suis quelqu'un de très actif, j'aime bien bouger. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'occupe autrement, donc je m'occupe bien maintenant. De faire des études, de se battre, de chercher justement un rêve, qu'est-ce qu'on aimerait faire. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, même dans toutes les générations, je pense que c'est difficile parce qu'on a tous des rêves, mais à un moment donné, on n'est pas forcément fait pour. De se battre, tout le temps de se battre, de jamais baisser les bras, de se battre quoi qu'il arrive.
Le plus important, c'est d'être épanouie, enfin vraiment, je suis épanouie, je suis heureuse. Et le plus important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Franchement, c'est d'aimer ce qu'on fait. Après, oui, il y a le salaire qui est important. Je pense que ça va venir. Je pense que si on se donne à fond, au bout d'un moment, ça paye. Et pour l'instant, il n'y a pas, mais je suis sûre que ça viendra.